97e édition de Paris Tour le 5 octobre 2003 ne va pas échapper à un sprinter, malgré l'offensive du porteur du maillot de leader de la Coupe du Monde, vainqueur de Milan-San Remo, du Grand Prix de Hambourg et de la Classica de San Sébastien, l'italien de la formation Quick Step. Il s'agissait de Paolo Bettini, Dossard 21. Malheureusement pour lui, derrière, plusieurs équipes sont organisées. On pense notamment à la Rabobank, à la Fassa Bortolo, autour de Alessandro Petacchi, vainqueur de 6 étapes du Tour d'Italie et de 4 étapes du Tour de France, ainsi que la formation Deutsche Telekom autour de Eric Zabel, vainqueur récemment de 2 étapes de la Vuelta, et bien sûr, 3e des éditions de Paris Tour en 2001 et 2002. Paolo Bettini va être pris à quasiment 1 km 500 de l'arrivée, tandis qu'un autre coureur va tenter sa chance en solitaire. Il s'agit d'un Australien de la formation Bianchi Adamson. Malheureusement pour lui, son aventure à l'avant de la course ne va durer que 400 mètres avant d'être pris à 800 mètres de la ligne par un peloton, toujours avec des Rabobank, mais c'est surtout un train impressionnant du côté de la Fassa Bortolo. On a bien sûr Michele Bartoli, mais également Kim Kirchen, le luxembourgeois, Sergei Ivanov et le poisson pilote Guido Trenti, donc pour Alessandro Petacchi. Petacchi va essayer de s'imposer enfin sur une grande classique. Vous voyez au centre de votre écran, il lance de très loin son sprint, mais malheureusement pour le transalpin, il est débordé par le champion d'Allemagne, Eric Zabel, qui s'impose donc au sprint. Ici vous voyez donc le ralenti, Petacchi lance de très loin le sprint. Ça se joue façon entre ces deux coureurs. Derrière, on voit que Stuart O'Grady du Crédit Agricole prend la 3e place. Et vous voyez donc le succès de Eric Zabel devant Petacchi, O'Grady, Baden-Cook, Franck Régnier, Julien Dean, Stefano Zanini, Luca Paolini, Fred Rodriguez et Peter Van Petegem.